Bonjour, Paul Pérignot, je suis le responsable de Michelin au Japon et je vais vous parler de la situation dans ce pays en ce qui concerne le Covid-19. Alors, les premiers cas de Covid-19 au Japon sont apparus au cours du mois de janvier, le 16 janvier pour être précis. Et à l'heure actuelle, nous sommes maintenant presque 4 mois après cette date, il y a 15 420 cas confirmés dans le pays. La maladie a fait 580 morts et depuis le 11 avril, nous voyons une baisse régulière des nouveaux cas quotidiens. Le 11 avril, nous avions eu un pic à 700 cas et nous sommes aujourd'hui à environ une centaine de cas par jour en moyenne ces derniers jours. Ce que nous constatons aussi, c'est que la plupart de ces cas sont concentrés dans les grandes zones urbaines du Japon. Donc en premier lieu, évidemment, l'agglomération de Tokyo, mais aussi Osaka et Nagoya. Il y a eu aussi un autre cas qui est la préfecture de Hokkaido dans le nord du Japon qui a été la première à mettre en place des mesures d'urgence pour contrôler la circulation du virus sur son territoire. Le Japon, à cette date, n'a pas mis en place de politique de confinement de ses populations. Le Japon a déclaré un état d'urgence national sur le début du mois d'avril. Et l'objectif de cet état d'urgence était de limiter la circulation des personnes et la circulation dans les restaurants ou les magasins de proximité. Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement au Japon pour faire face à cette épidémie ? Alors, tout d'abord, d'un point de vue économique, le gouvernement a déclaré un état d'urgence sanitaire, il y a 4 ou 5 semaines. Cet état d'urgence donne aux gouverneurs des préfectures, le Japon comporte 47 préfectures, donc cet état d'urgence donne aux préfectures plus de pouvoir pour contrôler l'activité économique sur leur territoire. Par exemple, sur la ville de Tokyo, il a été demandé aux restaurants de fermer à 20 h le soir. Il a été aussi demandé à d'autres commerces comme des clubs de sport, des piscines, des magasins de retail dans des endroits connus. Il leur a été demandé de fermer pendant plusieurs semaines, pendant 4 semaines. Donc ce sont ça les mesures principales prises par le gouvernement qui a en même temps incité les populations à moins se déplacer. Le gouvernement a donné l'objectif aux populations de réduire de 80% le nombre de contacts faits par chacun au quotidien. Ce qui a de facto poussé le travail en work from home. Ceci dit, le work at home n'a pas été massivement déployé puisque pendant très longtemps, une majorité de la population tertiaire a continué à se déplacer pour travailler au bureau. Le gouvernement japonais a aussi subventionné les entreprises pour payer les salaires des personnes se trouvant dans l'impossibilité de travailler suite à la fermeture temporaire des activités. Donc le licenciement n'est pas une mesure possible ici au Japon, mais en contrepartie, le gouvernement donne une subvention pour que l'entreprise puisse payer une partie du salaire, 60% du salaire, et en contrepartie, le gouvernement complète ses revenus pour les salariés impactés. Alors, les recommandations que je donnerais aux entreprises françaises implantées au Japon ou travaillant avec le Japon sont les suivantes. La première chose, je pense, est d'entamer un dialogue avec les salariés ou avec des instances de représentation des salariés dans l'entreprise le plus tôt possible, de manière la plus régulière possible et de manière la plus transparente possible. Nous avons nous-mêmes trouvé dans cette crise que les représentants des employés se sont montrés extrêmement coopératifs, proactifs pour travailler avec nous, pour trouver des solutions, pour assurer la continuité dans nos opérations. Ce serait donc le premier conseil que je donnerais. Le deuxième serait de travailler sur l'élaboration de protocoles sanitaires stricts
pour que les salariés puissent travailler sur leur lieu de travail en toute sécurité et dans un environnement qui soit plus sûr dans l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça serait ma seconde recommandation. La troisième est que les sites gouvernementaux, celui du ministère du Travail au Japon par exemple, fourmillent d'informations sur ce qu'il est possible de faire, les aides qu'il est possible d'obtenir. Donc j'inviterai tout le monde à essayer de consulter ces sites qui sont en constante évolution pour pouvoir prendre des informations, des conseils sur la conduite à tenir. Enfin, je finirai avec les deux remarques suivantes. C'est que premièrement, le consulat français et la chambre de commerce française au Japon peuvent être de grande utilité, puisqu'ils ont eu une longue expérience. La chambre de commerce notamment a énormément de membres dans le pays. Donc n'hésitez surtout pas à la contacter pour avoir des conseils pratiques. Enfin, je reviens sur la notion de protocole de sécurité. Il faut des protocoles de sécurité évidemment dans l'entreprise, mais je pense qu'au Japon, beaucoup de salariés sont aussi inquiets des moyens de transport pour venir à l'entreprise. Au Japon, beaucoup de personnes utilisent les transports en commun, notamment le réseau de trains et de métro dans les grandes agglomérations. Ce sera sans doute le point dur pour reprendre l'activité telle que normalement. Et c'est là qu'il faudra vraiment faire attention pour que les employés puissent adapter par exemple leurs horaires de travail, venir plus tôt ou venir plus tard, ou aussi faire travailler plus à la maison ceux qui doivent faire plus de temps dans les transports. Je pense que ça c'est un point d'attention qu'il faut discuter avec les employés et avec les instances de représentation du personnel.